là, elle a appelé sa grande sœur pour se retrouver à l'aéroport. Donc là, il y a un point d'interrogation. C'était un au revoir. C'était pour ne plus revenir à Kinshasa. Elle quittait déjà Marcelo. S'il vous plaît, tapotez-le là. Vous qui êtes à Bruxelles, les chrétiens, tout le peuple là qui demandent justice pour Maman Blanche, vous devez faire une manifestation devant l'église de ce monsieur là, celui qui est derrière là. Il s'appelle Kassongo Yuni On doit lui rendre visite. Il a des comptes à rendre à l'opinion. Donc, moi, Bruxelles, quand ils ont fait les courses, il est dedans dans le poison là qu'on a donné à Mont-Blanc. Et puis il a précipité que le corps arrive le jour même. C'était pour qu'on ne voit pas la décomposition du poison. Et quand la famille a vu le premier jour le corps de Maman Blanche, elle était correcte, intacte, c'est comme si elle dormait, elle était propre. Mais le lundi, quand ils sont allés chercher le corps, Maman Blanche était devenue noire, vieillie. Excusez-moi, je suis à la salle de sport, mais je pose des questions qui me sont importantes pour moi. Patricia, pourquoi alors, cette fois-ci, elle n'est pas partie avec sa nounou? Pourquoi c'est Marcelo qui est venu avec la nounou? Et d'où est-ce que vous tenez toutes ces informations? Sans indiscrétion. Merci. Non, mais j'écoute tout dans les lives, tout ce qui se dit, les vérités qui sortent, ce qu'on écoute dans les audios. J'ai fait oh mon Dieu. Ton analyse, madame, ton analyse, on va t'aider. Voilà. J'ai fait mon analyse. Et moi, dans mon analyse, c'est ce qui sort. Quand on réfléchit bien, l'histoire est là. C'était une histoire qu'il avait tissée depuis longtemps. Donc elle est rentrée dans le piège, les pieds liés et les mains. Merci Patricia pour votre intervention. Tout de suite, on va donner la parole à 3004. Merci Patricia pour ton intervention. 3004. Bon. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bon, écoutez, moi je fais un peu l'analyse. Déjà le timing que le pasteur prend l'avion mardi et puis le même mardi la femme décède. Et bon, je vais recommencer. Le pasteur est arrivé mardi, discuter avec la femme avant le bloc. Et la femme, déjà, il demande à ce qu'on lui laisse 3 heures, 4 heures pour ressusciter les morts. Bon, je sais que dans les domaines médicaux, quand la personne déjà, avant que la personne aille dans la chambre froide, on met la personne dans une pièce où on vous demande si vous voulez rester un peu avec. Oui, bon. Donc je présume que pendant ces temps-là, il avait l'espoir de la ressusciter. Et le médecin, entre-temps, sont allés préparer le certificat de Dja. Le certificat de Dja, c'est le médecin qui constate les décès, qui fait ces certificats-là. Et après les certificats, déjà lui, il devait signer le papier. Moi, quand je regarde le papier que lui, il devait signer, c'était personne de confiance. Si jamais il y a un souci, on contacte qui, il remplit une fiche et puis il pose sa signature. Donc, voilà, c'est comme ça. Tu poses ta signature comme quelqu'un de confiance et ta femme déjà, tu ne signes pas le certificat. De deux, après le certificat, partout où vous irez, il faut aller à la mairie pour avoir l'acte de Dja. C'est un document juridique de l'état civil, que les gens les comprennent. Hein? C'est l'état civil qui le donne. Et sans ces documents-là, vous ne pouvez pas voyager avec les corps. Et dans ces documents-là, il y a un point précis où il y a le nom de la personne qui souhaite rapatrier les corps. C'est lien parenté. Vous voyez? Et lui, il n'a pas fait ça parce qu'il savait bien qu'il devait mettre son nom. Hein? Et même la personne qui a signé soi-disant les certificats, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que si lui-même, il devait aller à la mairie, comme c'est un document officiel. Allô? Vous me suivez? Allô?
continue à parler, on t'écoute. Ah, d'accord. On vous suit, hein, on vous suit. Continuez. Voilà. Non, suivez un peu la logique. Donc, comme c'est étant un document officiel, juridique, il ne pouvait pas aller lui seul. Donc, il a dévié toutes ces démarches-là. Et pourquoi il a dévié ça? Justement, aujourd'hui même, si on regarde à l'état civil de Istanbul, cette femme-là n'est pas enregistrée. Hein? Parce qu'il fallait passer à la mairie. Et lui, il ne l'a pas fait. Et l'acte de Dja a été établi en RDC. N'arrêtez pas de tapoter sur... Comment quelqu'un qui Dja en Turquie et l'acte de décès a été établi à Kin? Vous voyez un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si aujourd'hui je pars avec mon mari en vacances, il Dja là-bas, et on revient ici pour que le médecin de l'Europe fasse l'acte de décès. Ça ne se fait pas. Donc, ça ne se fait pas. Donc, l'acte de décès, je n'ai même pas eu le courage d'avaler mon eau. Ça me calait au cou. L'acte de décès a été établi à Kinshasa. Voilà, exactement. Exactement. Soit disant qu'ils n'ont pas eu le temps. Or, juridiquement, avant que le corps quitte le pays, il faut passer par la mairie. La mairie va vous donner un papier, enfin l'acte qui va vous permettre de faire les démarches nécessaires pour le rapatriement de corps. Babadi, j'ai une question pour 3 000. Babadi, oui. J'ai une question, 3 004. Et qu'est-ce qui vous fait dire que le document a été fait en Turquie? Je voulais poser la même question. Pardon? Qu'est-ce qui vous fait dire que le document a été fait au Congo? L'acte de décès. Au Congo, parce que je suis monté sur un live de Tar. Je lui ai posé la question, comment ça se fait que ces messieurs-là n'ont pas pu signer l'acte de décès? La dame m'a répondu, l'acte de décès a été fait parce qu'ils n'en avaient pas besoin. L'acte de décès a été fait en RDC. Alors je dis à la dame, vous trouvez normal que quelqu'un déjà en Turquie et l'acte de décès soit établi en RDC. Donc maintenant, si on réfléchit très bien, vous voyez que c'était un coup préparé. Le monsieur ne pouvait pas aller à la mairie parce que c'est un document administratif où il devait donner son identité. Parce que c'est c'est lui qui devait rapatrier les corps. Donc il devait, mais on avait besoin de son identité. Et là, j'apprends que la nounou, on a retrouvé la nounou, mais la nounou a été achetée pour ses terres. Ouais. Donc, quand on regarde, donc on voit bien que, enfin, moi, mon avis à moi, je pense que cette dame-là, elle commençait à voir des choses qui n'étaient plus dans son éthique pastorale. Et comme elle avait tellement le pied dedans, elle ne pouvait plus sortir. Et au moment où elle a voulu dire... Oui? 3 000, excusez-moi, j'ai des questions au fur et à mesure. Comment vous faites, comment on explique alors que le signataire de l'acte de décès est un Turc et qu'il est en Turquie? Parce que la famille a appelé sur WhatsApp, on a pu le voir, il y avait un numéro turc, on a pu parler avec la personne, et puis depuis lors, il n'y a plus de nouvelles de ce dernier. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? Ben justement, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Ça veut dire tout simplement que les choses ont été organisées. Parce que le médecin qui fait l'acte, normalement, enfin le certificat qui constate le JA, si Marcelo était là, c'était à Marcelo de le signer. Ce n'est pas aller appeler quelqu'un dans le couloir. Vous voyez? À moins... Comme on dit, j'étais avec mon frère, je suis fatigué, tu signes. Mais normalement, ça ne se fait pas. Bon, il peut signer, mais au niveau pour sortir les corps, c'est l'acte de décès qui est un document juridique. Donc, il faut passer par la mairie. Et si tu passes par la mairie, il faut laisser ton identité. Donc, Marcelo voulait être incognito là-bas. Merci. Et il y a une autre question sur l'attitude qui veut poser une question. Oui, tu peux poser la question. Oui, vas-y. Oui.
2003, Solitude, pose la question. Vous avez la parole. Solitude. Je la allez-y. L'attitude de qui? De moi, non, de j'ai dit, elle peut poser une question. Ah, d'accord, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi. Moi, j'ai été quand même interpellé par... Apportez le live, s'il vous plaît. Votre prise de parole, parce que moi, j'ai perdu un enfant en France. Et je sais comment ça se passe. Et j'ai perdu une tante ici, on a rapatrié le corps. Donc, c'est vrai que la Turquie et la France, peut-être, les démarches ne sont pas pareilles. Mais aucun corps ne peut sortir du territoire sans certificat de décès. C'est à base du certificat de décès qu'on commence les démarches. Mais les démarches que vous dites là. Maintenant, quand quelqu'un est à l'hôpital, qui que ce soit, pour une opération, il y a une personne qui doit signer les papiers. Parce qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est cette personne-là qui est votre garant. Ça veut dire que si Maman Blanche est entrepreneur une opération, il y a quelqu'un qui a été mandaté sur les papiers. Ça veut dire que quand ça s'est mal passé, c'est cette personne qui était comme le garant de feu Maman Blanche. Si son mari n'était pas là, il y avait bien quelqu'un qui était là-bas. Non, mais le mari était là puisque le mari avait signé le papier. Lui-même, il a dit dans sa presse. S'il a signé les papiers, étant époux, si sa femme décède, personne d'autre ne peut sortir le corps du territoire si ce n'est pas lui. Les lois sont claires. Et si c'est lui qui a mis sa femme à la morgue, lui seul peut sortir sa femme à la morgue. Même en Afrique, ça se passe. Bon, attends, ici, ce que vous expliquez, est-ce que vous savez que si on comprend bien, Maman Blanche n'a jamais été à la morgue. Parce que impossible, Marcelo a dit qu'il a demandé au docteur que je ne peux pas dormir ici avec le corps et mes filles. Je dois rentrer au Congo. On a tout fait. Maman Blanche a été rapatriée. Est-ce que vous avez entendu les dires de Marcelo? Donc Maman Blanche n'a jamais été à la mort. Donc Maman Blanche n'a jamais été même en Turquie. Il y a quelque chose. Mais justement, Attends un peu. Attends, Babadi, si Maman Blanche n'a jamais été à la morgue et que nous on ne sait pas quelle Maman Blanche est décédée, on ne sait pas quel jour. On est en Europe. Il y a les choses qu'on ne fait pas la nuit. Pour qu'un corps parte d'un pays à un autre, il y a un protocole. Merci. Un corps ne peut pas sortir. Tu peux pour ton t'amènes demain. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en 2 jours. Ce n'est pas possible. Et restez tranquille que c'est en 2 jours que le corps est arrivé à Kinshasa. C'est impossible. Même en jet privé, c'est pas possible. Le corps est arrivé au pays. On dit à la famille, le médecin a dit qu'il ne faut pas que le corps traîne, il faut vite l'enterrer. C'est impossible. Si le corps, attendez, si le corps, le médecin a donné cet ordre-là, médicalement, ça veut dire que la personne avait une maladie contagieuse. Contagieuse. Oui. Contagieuse. Donc, si la personne avait une maladie contagieuse, on ne pouvait pas rapatrier les corps dans les 48 heures. Ça allait voilà. D'autres procédures. Voilà. Oui. Comme quand les gens avaient Covid ici. En aparté, là, cette nuit, je fais un rêve où on me disait, cette dame-là, on lui a enlevé des organes. Je fais un rêve. On m'a montré le chiffre 2. On m'a dit, on lui a enlevé 2 organes. Donc, si même les gens qui défendent le pasteur, il suffit qu'on mette les choses point par point, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Donc, mais cette femme-là... 3000, excusez-moi. Pour moi j'appuie ce que Babadi dit. Et peut-être aussi un peu ce que vous venez de dire là, parce que regardez l'avion dans lequel on a ramené la dépouille. Regardez, c'est un vol national. Oui, c'est un vol national. C'est pas la Belgique. Et quand on calcule le nombre du temps qu'elle est partie en Turquie pour revenir en si peu de temps, c'est mission impossible. Impossible. Mission impossible. Donc rien que le vol,
la question que je me pose, je ne vous coupe pas. Pourquoi il cache le passeport de Maman Blanche? La famille demande le passeport de Maman Blanche. Bon. Pourquoi il ne donne pas le passeport? D'après ses défenseurs, c'est parce que dans le passeport, il y a des allers-retours pour le BBL, donc c'est un peu gênant. Alors moi, ce que j'ai répondu, je dis, au vu de la situation, qu'ils ne savaient pas que cette femme-là on ne met pas ça dans un passeport quand même. Est-ce que dans un passeport, c'est écrit aller-retour BBL? Tapotez le like, s'il vous plaît, on tapote. N'arrêtez pas de tapoter ça même, parce qu'ils sont là pour nous signaler. Nous, on est là pour décortiquer, mais ils sont là pour signaler. Mais ça nous fait rire, mais on se pose mille. Non, cette femme-là, comme je dis, elle a vu des choses qui n'étaient plus de l'éthique pastorale. Et elle commence à taper sur la table, et d'où il y avait la maltraitance pour l'écraser. Et au moment où elle a décidé de mettre fin à l'union, je pense que le mari a eu peur. Parce que le mari a dit, si elle demande le divorce, non seulement il faudra expliquer aux gens pourquoi elle est partie, et puis le ministère sera divisé, ça devient un problème à résoudre rapidement, jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc on finit ça vite. Moi, je suis persuadé que ces messieurs-là est allé là-bas juste au moment où on l'a appelé, on l'a dit, voilà, mission accomplie, allez, viens. Bien, parce que comment se fait-il que qu'est-ce qu'il est allé faire celui qu'on appelle Kapala Daniel du Canada, Kapelou là, qu'est-ce qu'il est allé faire en Turquie? Si je suis tout ce qui se passe, bon, comme on dit, c'est homme de bras, hein, va vérifier si tout se passe bien, c'est tout. Merci. On va passer la parole directement à une autre personne. Merci à toi, Odela. Merci à toi. Oui. Merci pour ton analyse. On va rapidement passer la parole. Odela. Atinae. Oui. Atinae, tu peux rappeler. Oui, Nalinga Kyoloba. Pour moi, il y a vraiment un souci. Mais il y a plusieurs institutions que la famille peut solliciter, notamment dans le transport aérien, qui peuvent retracer tous les passages d'un individu. Oui. Et dans les aéroports, tous les caméras sont gardées et tout. Il y a aussi Interpol qui peut coopérer dans cette enquête dès lors que l'État congolais le demande. Et sinon, c'est pour ça qu'il faut qu'on soutienne la famille. Sinon, c'est des enquêteurs privés, les Américains, c'est très fort que la famille pourrait se solliciter. Ils vont retracer tout le parcours. Donc pour moi, il y a trop de mensonges. Il y a trop de... Tapoter ça bug. Il y a trop de zones d'ombre. Et il semblerait que la piste criminelle soit une piste plausible. Au vu de tout ce qu'on entend, la nounou qu'on fait taire, les médecins qui sont pas là, quelqu'un signe les attestations, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème et c'est pour ça, papa, je te remercie de faire ce live. Et il ne faut rien lâcher, on doit aller jusqu'au bout. Voilà moi ce que je voulais dire. Tapoter le là, ils sont en train de nous signaler, hein? Oui, ils nous signalent parce qu'en fait, on fait des très belles analyses, mais ils sont en train de signaler. Tu sais, papa, c'est plusieurs pasteurs qui opèrent en bande organisée entre la RDC, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et parmi ces pasteurs-là, plusieurs ont eu leurs femmes décédées. Il y en a une qui est décédée. Il y a même des pasteurs qui ont eu le privilège d'avoir une première femme qui est décédée. 2 ans après, la deuxième femme qu'ils ont épousée, elle aussi est décédée. Et il y a un troisième volet dans cette affaire que j'aimerais, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais pour moi, il y a un crime rituel qui a été fait. La possibilité qu'on a enlevé les organes de la maman est plausible. Et bienvenue, je parle, tais-toi. Et par ailleurs, écoutez bien, ça a été un sacrifice puisque plusieurs francs-maçons étaient là à l'enterrement de Maman Blanche. Très peu de gens le savent. Il y a même il y a des pasteurs qui ne se cachent pas, qui sont francs-maçons. Et il y a l'un des pasteurs là, ici en France,
une structure du ministère de l'Intérieur a sorti que cette église-là faisait partie des dérives sectaires. C'est l'église des frères Castanou. Ils font partie du rapport de la Muldive. Et le magistrat qui a fait cette enquête sur à peu près 2 ans, eh ben, il a été obligé de démissionner tellement qu'on lui donnait pas les moyens pour travailler. Et donc, eux, entre les frères, ils savent toujours s'organiser pour pouvoir dégager quelqu'un. Moi, j'aurai l'occasion de, si tu le veux bien un jour, si tu fais un panel sur les pasteurs escrocs qui tentent de voler les âmes des gens et qui volent les âmes des gens, je suis prêt à témoigner parce que moi, j'ai été victime de l'un d'eux. Mais Atinae, on saute le compte là. Déjà, même que le compte là, ça bug. Si je fais un. Bon, ok, on verra bien. Vas-y, maman, on t'écoute. Bobody, je voulais juste réagir. Moi, j'ai été victime de Atinae. Regardez, actuellement, Atinae, je voulais juste appuyer une seconde que actuellement, au Congo Brazzaville, il y a le pasteur Barcelo qui sera invité, je crois que c'était le 27 ou un truc de ce genre, en tout cas septembre. Il est invité là-bas à l'église de ses frères là. Oui, alors mais parce qu'il y a quand même quelque chose de très grave qui se passe avec ce monsieur. Oui. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Il veut quand même l'inviter. Mais non, parce que je travaille avec eux. Moi, c'est le pasteur Castanou, Yves, qui a failli me tuer. Et je peux pas tout raconter là, au téléphone. Il m'a proposé un contrat calculable quand j'étais à Brazzaville. J'ai eu que des problèmes. On m'a empoisonné. Je me suis retrouvée dans l'hôpital d'un Libanais parce que et par la bouche et par le derrière, là, je me vidais. Après, il y a un ministre qui m'a arrêté dans le fleuve. Ils ont fallu me sacrifier au Congo. Et ici, à Paris, j'ai eu un grave accident de voiture, très, très grave, où j'ai failli mourir en décembre dernier. Et je suis, depuis, j'ai le réseau des frères. Il faut coder les mots, il faut coder les mots. Dia à la place de voilà, V à la place de voilà. Je m'en vais de ton live, pardon, ça me dépasse. Je vois mes enfants grandir. Je m'en vais, pardon. C'est pour ça que quand la sœur là a parlé et qu'elle a dit, quand la sœur là a parlé qu'elle avait été chez maman Olingui, moi aussi j'ai été chez maman Olingui, qu'il lui est arrivé ça, que son fils a eu un grave accident, de la route. Eh ben moi j'ai eu un très grave accident de la route en décembre 2024. Je ne peux même plus travailler. Et pourtant je travaillais au ministère de l'Intérieur français. Hein. C'est moi qui m'occupais des systèmes d'information, du service de la statistique, de la sécurité du ministère de l'Intérieur. Ces gens-là sont comme ça. J'ai même des vidéos où le ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Akolanda, me poursuit. Moi, je filme tout maintenant. Et il y a des technologies qui permettent de tuer quelqu'un à distance. On appelle ça les armes à énergie dirigée. Ça existe. Il y a des brevets qui ont été déposés. Je fais plus. Madame, madame, revenons sur le c'est la vérité. Ce qui maman, attends papa, c'est la vérité. Ce qui maman Branche a fait une crise cardiaque, on a pu lui provoquer la crise cardiaque. Et donc les 3